prendre en considération. Pour les considérations qui concernent le bébé à long terme, certaines études assez récentes ont montré que quand le bébé naît par césarienne, il n'est pas colonisé par la flore vaginale naturelle de la maman, ce qui donne un microbiote pauvre et ce qui l'expose à certaines maladies métaboliques à l'âge adulte, telles que l'obésité, le diabète ou à certaines allergies. Au total, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a 3 cas de figure. S'il n'y a pas de facteur de risque, il est souvent préférable, voire indispensable, de privilégier l'accouchement par les voies naturelles. C'est vrai que certaines femmes qui sont demandeuses voient en ça une limite mise à leur autonomie. Mais il y a une limite à l'autonomie. L'image qui peut être donnée parfois, cette image n'est pas de moi, elle est parfois donnée même dans les congrès médicaux, c'est que quand quelqu'un va voir le médecin pour lui dire « Docteur, coupez-moi le bras », le médecin n'est pas censé répondre positivement à cette demande. Parce qu'il s'agit d'une mutilation, parce qu'il y aura des conséquences. S'il n'y a pas de raison médicale à faire cette amputation ne peut être faite. Bref, il y a aussi la pression médicale, médico-légale. Il faut en tenir compte. Il est vrai que, souvent, après une césarienne, il y a beaucoup moins de plaintes concernant la prise en charge médicale, beaucoup moins que en cas d'accouchement par voie basse. Merci.